Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je suis en Corse, précisément à Bastia. Dans quelques heures, à peu près dans une heure et demie, je pars direction Livourne, qui se situe en Italie. Je prendrai le Corsica Ferry, qui durera le trajet à peu près de 4h à 4h30. Puis en attendant, je fais les rues de Bastia. Je vous laisse. Bon, en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses à visiter à Bastia, ce que je me suis dit, c'est que je vais m'installer dans une brasserie qui est juste derrière moi, là, comme vous le voyez. Et je vais boire un petit coup et après je vais repartir direction le bateau. Voilà. On vient juste d'arriver à l'endroit où les voitures attendent pour entrer dans le ferry. Là, le ferry vient juste d'arriver. Donc on va attendre qu'il décharge, puis après on part. Et on a à peu près 15-20 minutes d'attente. Ça va, il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui en plus. Bon, à peu près 150 voitures. Ça va, c'est une petite journée, on est content. Je suis actuellement dans le bateau, je suis arrivé à 5 minutes, donc on range la voiture. Et là, je suis à tout avant du bateau. On part d'ici 30 à 40 minutes. Et vu qu'on a 4 heures de trajet, 4h, 4h30, je vais faire un petit tour du bateau, je vais prendre un coca et tout ça, et je vais m'installer. Voilà, tranquille. Donc là, je suis à la cafétéria et juste derrière moi, c'est le CEF où on peut manger. Moi, j'ai mangé un petit peu car je n'ai pas mangé depuis ce matin. Et il est bientôt 14h. Je vais vous filmer de toute façon, je vais vous faire un tour du bateau et je vais tout vous montrer. Je vais vous faire découvrir le bateau en même temps que moi. Bon bah là, on est en train de partir de Bastia, comme vous voyez. Là, c'est direction Livourne en Italie. C'est parti pour 4h, 4h de trajet. Donc comme je vous disais, il y a pas de pharmacie. Me voilà arrivé à Livourne. Là on va descendre à peu près à quai dans 5-10 minutes je pense, le temps qu'il se gare. Et après c'est direction Pise. Et après c'est direction Florence où on va passer la nuit et le lendemain matin on va visiter un tout petit peu. Voilà, donc je vous laisse. Je suis bien arrivé à Pise, j'ai pris ma photo avec la tour de Pise. Là, dans à peu près 5-10 minutes, on part direction Florence, où je dors ce soir et demain matin, je visite. Bon, les potes, je suis arrivé à Florence, il y a eu 1 heure de trajet entre Pise et Florence. J'ai installé mes affaires dans la chambre. Là, je vais aller manger dans un restaurant, dans un tout petit restaurant qui est dans une petite ruelle, que j'ai regardé sur Google, qui était bien noté, donc je vais y aller. Puis j'espère que ça va être très bon. Sur ce, on se retrouve au restaurant. Bon les potes, j'ai fini de manger, je suis désolé, en fait j'ai oublié de filmer l'entrée du restaurant. J'avais tellement faim que j'ai oublié. J'ai pris des pâtes à la carbonara et en entrée j'avais pris du melon avec du jambon de Parme. Et en fait là je voulais rentrer dans une glacerie pour prendre une glace. Et en fait ils m'ont rejeté parce qu'en fait c'est fermé. En fait il est 23h10 donc tout est fermé. Donc là je vais rentrer me coucher et on se retrouve dès demain pour la visite de Florence. Voilà, let's go. Les petits potes, j'ai passé une nuit bien magnifique. Très peu dormi car je me suis couché tard. Et ce matin, le réveil était un peu difficile. En fait, il y a les cloches de la ville qui sont sonnées à 7h30. Donc ça a été, waouh. Ils ont sonné à 7h30 et à 8h30, donc ça m'a réveillé. Donc j'ai pas pu dormir. Là, j'ai 2 heures, donc je vais faire un peu le tour de la ville de Florence. Et après, je vais manger. Je suis venu ici regarder la vue. J'ai vu sur tout Florence. Là, tout Florence. C'est magnifique. Là, c'est direction le restaurant. Donc j'ai réservé. On est en voiture. On a à peu près pour 10 à 15 minutes. Et je vous montre le resto si vous voulez. Je mettrai l'adresse dans la description. Et let's go. Bon, je viens d'arriver au restaurant. Je vais aller m'asseoir. Je vais manger des pâtes à la bolognaise, c'est ce que j'ai choisi. En entrée du jambon de Parme. Le restaurant est juste ici. Là, je vais vous montrer la façade comment il est. Si vous voulez venir à Florence, c'est un très bon restaurant. On m'a conseillé. Je vais vous dire à la fin s'il est très bon ou pas.
puis let's go manger les pâtes. Bon les potes, j'ai fini de manger. Comme je vous l'ai dit en entrée, j'ai pris du jambon de Parme. Et en plat, j'ai pris les pâtes à bolognaise. Donc le jambon de Parme est vraiment très bon, mais vraiment excellent. Et on a eu des petits pains, comment ça s'appelle? Des petits pains qui sont cuits à la friteuse. Donc c'était bon. En plat, j'ai pris des pâtes à la bolognaise. Pâtes à la bolognaise, je vais vous montrer la photo. C'était vraiment hyper bon. Et t'amènes la bolognaise à part. Le parmesan qui allait avec. Franchement, c'est très bon. Bon les potes, je suis arrivé à Manarola. C'est en fait, vu que c'est Cinque Terre, c'est 5 villes de terre. Mais là, je suis arrivé à Manarola. Comme vous voyez juste derrière moi, là, c'est là. C'est la Manarola. Tout ça. J'ai fait mon petit tour. Par contre, il y a énormément de montées. C'est que de la montée pour y aller. Donc, que de la descente. Et c'est le retour, ce sera que de la montée. Ce sera un peu difficile. De toute façon, je vais subir. Et là, je retrouve, je vais directement à Portofino. Et je vous retrouve de là-bas directement. Let's go. Bon les potes, je viens d'arriver à Rapallo, c'est à 5 km de Portofino. Donc là je vais aller à l'hôtel, je vais déposer ma valise. Et après soit je vais aller manger à Rapallo ou soit je vais manger à Portofino, c'est juste à côté. Donc je vais savoir juste après et je vous dis dès que je pars si je mange à Rapallo ou si je mange à Portofino. Bon les potes, là je suis sur la terrasse de la chambre d'hôtel qui est Miramar. Miramar, c'est l'un des meilleurs hôtels de Rapallo. Donc là juste derrière c'est la vue. Voilà, c'est la vue que j'ai de ma terrasse. Bon, c'est une toute petite terrasse. Hein. La chambre est toute petite car je suis tout seul. Et juste ici, c'est la mer. Voilà, c'est la mer. Là, je vais pas tarder à manger. Dans 15-20 minutes, je vais partir manger. Je sais toujours pas où je vais aller. Et je vous tiens au courant. Ciao! Voilà ma chambre. Ça, c'est mon lit. Et là, c'est la vue de mon lit. Et là, je vous montre l'autre fenêtre où il y a vue mer. Très beau. Les potes, là je vais aller manger. Comme vous voyez, là c'est juste l'hôtel. Hein. L'hôtel est juste ici. Le restaurant est même pas à 100 mètres. Je mange à Rapallo parce que j'ai trouvé un restaurant qui est pas cher. C'est 4 € la pizza. À Paris, pour 8 € t'as une pizza. Ici pour 8 € t'en as deux. Donc là je vais aller manger. Je vous montre ce que j'ai pris à manger. Et franchement, là on est bien. Franchement, je suis bien placé. Il fait pas trop froid. Il est très bon. De toute façon, je veux dire, ça se passe bien. Bon les potes, j'ai fini de manger. Alors l'entrée, on va commencer par l'entrée. L'entrée est très très bonne. J'ai un pas avec le melon, c'était vraiment très très bon. Ça, je pense. Et par contre, la pizza, alors j'étais vraiment pas fan du tout. La saucisse, c'était pas vraiment très bonne. Les frites à la pizza, plus jamais je réessayerai. Plus jamais, c'est la pizza hot dog. Plus jamais je reprends. Moi, j'ai pas pris de dessert parce que j'avais plus faim après. Ça avait tellement dégoûté que j'ai plus faim. Là, je vais partir me coucher à l'hôtel. L'hôtel est juste ici là. Je vais partir me coucher à l'hôtel, je pense. Car demain, je me lève tôt. Non, lève tôt, c'est un grand mot pour moi. Plutôt vers 9h30, je pense. Après, il faut que je parte. On va à Monaco. Portofino d'abord. Et ensuite, je vais à Monaco. De toute façon, je vous filme tout ça. On se retrouve dès demain. Bon, les potes, là, je suis sorti de ma chambre. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. J'ai pris ma douche d'abord. Je prends mon petit déjeuner. Après, je rends les clés de ma chambre. Et je vais direction Portofino. Je crois que je vais boire un coup là-bas et je crois que je vais manger. Et après, c'est direction Monaco. Je vous dis ça juste après. Bon, les potes, je suis arrivé à Portofino. On m'a dit que c'était saint côté d'Italie. Franchement, quand je suis arrivé, je trouvais ça pas vraiment très beau. Même Rapallo, c'était beaucoup plus beau. Parce que là, c'est juste une ville avec des barques devant dans l'eau et quelques restaurants autour. Donc franchement, je suis très déçu. J'y retournerai pas. J'ai même à Rapallo plusieurs fois. Car Rapallo, c'est vraiment une très très belle ville. Là, je crois que je vais boire un coup. Ici quand même parce que faut que après je prends la route. Et après, je vais direction Monaco. Et je crois que je m'arrête sur l'autoroute pour manger. Et après, Ouais, les potes, je me suis arrêté mais pas sur l'autoroute. Je suis allé dans une ville. J'allais manger à un McDo. Et après, je reprends la route direction Monaco. Bon les potes, je suis arrivé à Monaco. Je suis à l'hôtel. L'hôtel s'appelle le Port Palace de Monaco. Voilà, là c'est ma télé comme vous voyez. Là, c'est le lit où je vais dormir cette nuit.
Elle a un grand lit. Là, c'est la vue que j'ai. Ouais, c'est une vue sur le port de Monaco. La chambre est très grande, je vous mens pas. Très très grande. Voilà, c'est la porte pour aller dans la chambre à côté. Donc je vais pas trop m'en servir. Là, ça doit être le dressing, je pense. Et juste ici, c'est la douche. Putain, elle est immense la douche. Oh oui. Très grande la douche, vraiment très très grande. Puis là, c'est les toilettes. On s'en fiche vraiment. Donc je fais vite fait un room tour après, où je mets des petites séquences. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon les potes, là je suis en train de marcher dans Monaco. Je fais le tour du circuit à Monaco. C'est que je l'ai fait en voiture. Franchement, j'ai juste envie de faire d'autres choses. C'est de venir quand c'est le jour du Grand Prix. Parce que ça doit être une tuerie. Là je suis en train de le faire à pied. Parce qu'il y a que ça à faire à Monaco. Après, je sais toujours pas ce que je vais faire. Parce que Monaco c'est une petite ville. Tu fais le tour du circuit. Après c'est bon, t'as fini de faire le tour de Monaco. Donc là je fais le tour, je vais mettre à peu près 20-25 minutes je pense au temps de faire. Parce que je vais m'arrêter, je vais prendre des photos, tout ça. Et après je vous dis ce que je vais faire juste après. On se retrouve tout à l'heure et tchuss. Bon les petits potes, en temps de course, là c'est les stands. Là c'est les stands où les voitures ils changent les pneus et juste derrière c'est la grille de départ. Donc là je vais être à la 18e place je pense, 19e, 20e. Et franchement j'ai fait le tour du circuit. Et c'est vraiment très beau, franchement, incroyable. Bon après malheureusement c'est que Monaco c'est une toute petite ville, donc je ne vais pas tout faire, j'ai fait le tour, il n'y a presque rien à voir. Mais pour venir les jours des Grands Prix, c'est à faire, vraiment à faire, ça doit être magnifique. Et quand c'est les jours des Grands Prix, Monaco c'est une ville de riches de toute façon. Donc je vous retrouve tout à l'heure et je sais toujours pas où je vais faire et je vous dis juste après où je vais. Donc tchuss. Bon les petits potes, là je suis dans Monaco, j'allais manger au Café de Paris qui est à côté du casino. Puis là je marche parce que mon hôtel il est juste à côté. Je monte au 6e étage, je suis sorti dans la rue. Puis je dois avoir 2-3 minutes à pied je pense. Puis franchement, Monaco de nuit, c'est magnifique, mais vraiment magnifique. Regardez comment c'est beau. C'est incroyable. Et là juste derrière, je crois que c'est un yacht. Non, c'est un hôtel. Parce que là c'est vraiment énorme. C'est un hôtel. Donc là je vais manger. Parce que j'ai pas tellement faim, je pense que je vais prendre juste une barquette de frites. Je pense que ça va me suffire. À Monaco, c'est cher tout ce que je prends, donc je fais gaffe quand même. Je prends une barquette de frites ou à la rigueur je prends une salade, je sais toujours pas. Et je pense que je vais prendre une petite glace en dessert, mais ça je sais pas. Je vais au casino. Bon les potes, je suis sorti du café de Paris qui est à Monaco. Au final j'ai pris un Coca Zéro et des mini croque-monsieur parce qu'en fait j'ai pas mangé au restaurant, j'ai mangé au bistrot qui était juste à côté. Donc j'ai pas envie de me déplacer parce que j'étais bien, je regardais le match de foot qui était Juventus-Lyon, que Lyon a gagné au final. Donc je suis très content même si je supporte le PSG. Ça me suffit quand même parce que c'est quand même un club de France. Donc moi j'aime bien quand même. Le croque-monsieur, ça coûte 10 € pour avoir 4 mini croque-monsieur. Alors les 4 mini croque-monsieur, j'en ai profité pour les manger. Ah vraiment, là j'ai pris tout mon temps pour les manger. Et en même temps j'ai profité. Donc Coca il était à 9 €. C'est quand même cher. Après à Paris, j'habitais à Paris. Donc ça va un peu, ça voilà. Là je rentre à l'hôtel. Et je pense que je vais me coucher ou je vais regarder un peu la télé. De toute façon, on se dit à demain. Demain, je pars manger le midi à Cannes. Et après, c'est retour sur Paris. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Tchuss. Donc, les potes, je vais vous expliquer ce que j'ai fait avant de venir en Italie. Je vais prendre 2-3 minutes, pas plus, je vous jure. J'étais en Corse avant de partir, avec la Sardaigne aussi. Je suis parti de Toulon.
je suis allé jusqu'à Porto Torres qui se situe en Sardaigne. Et après Porto Torres, je suis allé faire les îles Maddalena, qui était à côté d'une grande ville qui s'appelle Palo, qui est en Sardaigne. C'est au nord-est. Si je ne me trompe pas, c'est au nord-est de la Sardaigne. Là-bas, je suis passé une matinée parce que franchement, c'était pas top. On m'a dit que c'était hyper bien, faut y aller. Je suis allé, au bout de 2-3 heures, même en 1 heure, on a fait le tour de l'île. On est revenu sur Palo et on est allé sur une plage à peu près 40 minutes de Palo et on est resté toute l'après-midi. Donc vraiment, à conseiller Palo, mais pas les îles Maddalena. Conseiller plus Palo et ses alentours. Juste après Palo, on a dormi à Palo du coup. Et le lendemain matin, on a pris un ferry qui nous emmenait, alors je sais plus du tout, je suis vraiment désolé où je suis parti de la Sardaigne, mais pour arriver à Bonifacio. Et de Bonifacio, on est arrivé, on a fait le tour de la ville. Une ville que j'ai pas trop aimé parce que c'est un peu vieux, c'est tout ça. Mais on a fait quand même du bateau. Donc c'est à faire, mais juste le tour de bateau. Le tour de Bonifacio en bateau. C'est à faire, ça explique comment c'est tout ça. Franchement c'est à faire. Moi j'avais bien aimé à faire, mais la ville en elle-même j'avais pas trop aimé. Après je suis parti à Porto Vecchio. Porto Vecchio qui a à peu près 45 minutes, 1 heure de Bonifacio. Donc vous voyez, mais là j'avais bien aimé, j'ai kiffé même. Je suis resté 3 jours, mais j'ai fait du karting, du jet ski. Alors je suis même pas majeur. À 16 ans, tu as le droit de faire du jet ski tout seul. C'est ça qui est bien. Et on peut en faire 2-3 heures. C'est magnifique, incroyable. Moi j'avais fait, j'avais adoré. Là je pourrais en refaire, mais en faire pendant longtemps. Tellement que c'était grave bien. J'ai fait ça, j'ai une vue aussi à voir qui est à côté de Porto Vecchio, allez je veux dire 1h30. Franchement c'est à faire. Bon, c'est une vue mais c'est des montagnes, mais c'est magnifique quand même. J'ai fait ça et le lendemain j'allais faire les îles Lavezzi. On avait pris un bateau, ça a fait toute la journée. Alors les îles Lavezzi, à conseiller, mais il faut venir soi-même. Parce que je suis resté 3 heures là-bas et 3 heures j'ai trouvé ça long. Bon après je suis resté dans l'eau, je suis allé à la plage, mais je pouvais faire que ça. Donc à venir, mais il faut louer un bateau, même si ça coûte plus cher, mais il faut faire quand même les îles Lavezzi. Un conseil, il faut le faire. Et après on est retourné, on a sauté dans la mer, on a fait des plongeons, c'est vraiment bien. Et juste après je suis revenu sur Porto Vecchio, j'ai fait une journée détente. Vraiment je n'ai rien fait de la journée. Ça m'a un peu reposé, je suis reposé, ça m'a fait du bien. Et le lendemain, je suis parti à l'île Rousse. Alors l'île Rousse c'est une très belle ville, mais il y a énormément de vent. Voilà, il y a énormément de vent. C'est ça qui gâche la ville quoi. Parce que je suis arrivé, et il y avait du vent. Alors que je sortais de Porto Vecchio, il faisait 32, 33 degrés. J'arrivais à l'île Rousse, il faisait 23, 22 degrés. Donc j'ai sorti toutes mes affaires. J'ai mis des pulls, j'étais en pantalon tout. C'était vraiment incroyable. Et je suis arrivé à l'hôtel. Alors l'hôtel, je le connais parce que c'est vraiment un très bon hôtel. C'était l'hôtel Napoléon Bonaparte. Vraiment très bien situé. Il est dans le centre de l'île Rousse. Vous arrivez, c'est une grande entrée, comme si vous arrivez dans un truc de palace quoi. Donc vraiment c'est à faire. En plus, franchement, l'emplacement est magnifique. Je suis sorti de l'hôtel, je suis arrivé, il y avait tous les restaurants autour de moi. Quoi de mieux? Tous les restaurants, tout. Après, il y avait une petite rue avec plein de restaurants qui étaient à même pas 1 minute à pied. Après, j'ai dormi à l'île Rousse et le lendemain matin, j'ai pris mon petit déjeuner. J'étais tranquille. Et l'après-midi, j'ai passé ma journée à Calvi. Calvi qui est une très belle ville, vraiment. Une très belle ville. Mais je suis resté j'ai mangé à Calvi le soir. Mais l'après-midi, je suis resté sur la plage. Donc j'ai fait bronzer toute la journée, ça m'a suffi. J'ai pris un peu de couleur, donc ça m'a fait un peu de bien. Juste après, je suis retourné. J'ai pris mes valises et je suis parti directement à Bastia. Ou à Bastia, j'ai dormi une nuit dans un petit hôtel qui s'appelle l'hôtel Riviera, qui est à côté du port. Qui est même pas 5 minutes à pied à côté du port. Et là, j'ai dormi. Et le lendemain matin, comme vous avez vu, j'ai commencé ma vidéo, qui est celle-là du coup. Voilà, c'est celle-là. Mais je disais, j'ai oublié de filmer en Corse.
En fait, j'ai profité des vacances que j'ai fait. C'est un peu de repos pour moi parce que j'ai l'école, tout ça, donc c'est du repos. Puis ça m'a permis de me profiter. Puis j'ai dit bah autant faire une vidéo sur l'Italie. Puis Monaco, regardez cette vue là. Je dors. Je vais vous montrer après, vous avez vu la vue. Je vais vous montrer à l'après de nuit comment ça donne. Puis voilà. Je suis désolé d'avoir pas filmé encore, je suis vraiment désolé. Donc les potes, c'est la vue de nuit. Voilà. Tout à l'heure vous l'avez vu de jour. Et là, celle de la nuit. Donc là, sur en fait le Idol, c'est un hyper gros yacht. Il est vraiment hyper gros. Et à côté, en fait, j'arrive pas à voir ce que c'est. Donc voilà. Donc voici la vue de nuit que j'ai. Là, c'est l'entrée. Ouais, l'entrée est juste là en dessous. Et franchement, on est hyper bien placé. Mais vraiment hyper bien. Salut tout le monde. Là, c'est le matin. Je suis à Monaco, comme derrière moi. Bah, c'est le port. On a plein de bateaux qui sont partis cette nuit, je les ai entendus. J'ai pris le petit déjeuner. Alors, j'ai pris des céréales. J'ai pris une salade de fruits, 2 tartines de Nutella et une crêpe au Nutella. Bon, j'ai bien mangé parce que ce midi, je mange à Cannes. C'est un restaurant. Donc là, je ne peux pas tarder à partir parce qu'il est midi. J'ai rendez-vous à 13h30 à Cannes. Et on met 1h30 pour y aller. J'ai ma valise, j'ai prêt. J'ai rendu la chambre. Et de toute façon, on se retrouve soit sur une autoroute si je m'arrête, ou soit on se retrouve à Cannes directement. Et je vous dis à tout à l'heure. Tchuss. Et au final, j'ai oublié de vous dire, la nuit s'est très bien passée. Donc parfait. Et on se retrouve tout à l'heure tous. Bon, tu vois, je vais vous dire où il est placé l'hôtel. Donc l'hôtel, regardez, c'est marqué juste ici, Port Palace de Monte Carlo. Il est placé, donc je veux juste voir si je peux traverser pour montrer la façade. Voilà, donc la façade, vous la voyez juste derrière moi. Juste ici, c'est la façade de l'hôtel. Donc vous voyez très bien. De toute façon, c'est sur la route pour aller vers la grande place, je veux dire la grande place de Monaco. Si vous passez par cette route-là, vous la voyez automatiquement pile en face. Enfin, c'est une partie, pas vraiment le grand port, mais pile en face d'une partie du port. Donc vraiment très bien passé. La vue, vous l'avez vu juste tout à l'heure. Donc je conseille fortement d'y aller. Au départ, j'avais pris un autre hôtel qui était le Fairmont. Et au final, il coûtait beaucoup trop cher. Donc j'ai annulé. Et je suis venu ici. Et pour beaucoup moins cher, je pense que je suis mieux ici que si je serais été au Fairmont. Donc vraiment, je vous conseille. Si vous venez à Monaco, je conseille vraiment cet hôtel-là. Il est très bien placé. En plus, vous êtes vraiment... On était à 5 minutes du casino. Je suis à 5 minutes du port. Parfait. Très bien placé. Emplacement parfait. Quoi dire mieux? J'ai très bien dormi. C'est parfait. De toute façon, là, je vous retrouve soit à Cannes ou soit à une autoroute. Bon, les potes, je suis arrivé à Cannes. Voilà, donc là, je vais marcher pour aller au restaurant. Je suis arrivé dans un parking. Comme vous avez pu le voir, je suis passé par Nice. Je l'ai fait en voiture. Je suis allé sur la promenade des Anglais, je l'ai fait en voiture. Et après, je suis revenu directement à Cannes. Là, je crois que je mange dans un peu moins de 30 minutes. Donc, je vais au restaurant à pied. Je crois que je suis un peu loin en plus du restaurant. Donc, c'est pas grave. Là, j'arrive sur le port de Cannes. Je vous montre quelques petites vidéos de Cannes. Et de toute façon, on se revoit tout à l'heure. Bon les potes, j'ai fini de manger, j'ai pris une bavette avec des frites fait maison, vraiment parfait. Et un dessert, j'ai pris un merveilleux style là, comment ça s'appelle, des meringues avec une crème chocolat et des morceaux de chocolat au-dessus. C'était vraiment très bon. Par contre, le restaurant, il n'est pas dans Cannes, il est un peu à l'extérieur de Cannes. J'avais complètement oublié de filmer ce que j'ai pris. Je suis vraiment désolé parce qu'en fait j'étais avec des amis, donc j'ai profité, j'ai même pas pensé. Sur le coup, je suis désolé. Regardez les potes, là c'est la plage à Cannes, enfin, celle qui est à côté de Cannes. Voilà. Elle est comme ça la plage. Juste ici, immense. Je sais pas si l'eau d'ailleurs. Elle est chaude, je pense qu'elle est chaude parce que je suis allé en Corse, je me souviens, elle était chaude.
Dans l'Italie, je pense que ça va être chaud aussi. Donc voilà. Et c'est tout autour. Voilà ce que vous pouvez trouver. Et le restaurant il est là-bas, même pas à 2 minutes à pied. Là-bas à 2 minutes à pied, donc je pense que ça ira. Tu vois, il y a vraiment énormément de monde. On a beau avoir le Covid, il y a du monde partout. Hein. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. De toute façon, ça là je me retrouve sur l'aire d'autoroute. Soit je me retrouve directement à Paris, je sais pas, parce que je vais peut-être dormir un peu, parce que j'arrive tard, de 1h à 2h du matin. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure et tchuss les potes. Bon les potes, là je suis arrivé à la station service. Je suis à Zérezin. Zérezin, je sais pas où c'est, je crois que ça doit être vers Lyon je pense. J'ai pris ça. Un sandwich poulet rôti, on est pris 3 Alméga, et une petite bouteille d'eau. Je pense que ça me suffit. Donc là en fait je repars sur Paris. Alors, en fait j'arrivais à Paris, il va être très très tard. Donc je pense pas que je pouvais filmer à la fin. Je vais vous montrer des images de Paris si vous voulez. Et je vous dis, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, c'est très important. Et vous pouvez aussi partager la vidéo et commenter. Dites-moi ce que vous voulez comme petit vlog, ça se trouve. Voilà, je peux avoir un deuxième vlog pendant les vacances. Et surtout abonnez-vous et partagez ma chaîne à max, je commence. Donc franchement ça me ferait vraiment très très plaisir si je fais beaucoup de vues, masse pouce bleu et beaucoup d'abonnés. Je serais hyper content, je ferai plein de vlogs tous les jours. En plus je vais voir des matchs de foot, je vous filme tout ça. Quand je voyage, je vous filme tout. Là regardez, je voyage, je vous ai tout filmé. Donc vraiment si vous pouvez vous abonner, partager ma vidéo, commenter, je serai vraiment très content. De toute façon je vous dis à la prochaine. Tchuss les boys, vous êtes les meilleurs.